Salut. Aujourd'hui, on va parler de concours. Voilà, c'est l'heure de concours direct. Voilà, on a déposé, on attend la composition. Voilà, que Dieu nous aide. Voilà, donc, on va essayer de parler un peu de ça. Beaucoup en parlent, mais je ne sais pas. On dit que trop de viande ne garde pas la sauce. Donc, moi aussi, je vais dire pour moi. Et je ne sais pas comment certaines personnes conçoivent la chose, mais quand tu déposes concours et on veut 10 personnes et vous êtes 100 000 à postuler, et puis tu as toujours le temps pour aller sur tous les matchs du Real, du PSG, du Barça. Voilà, tu as le temps pour faire des vidéos, pour poster sur TikTok. Tu as le temps pour aller au grain, t'asseoir, boire du thé à longueur de journée. Voilà, et puis tu es candidat au concours direct. Voilà, et puis à un moment donné, on dit qu'on va prier pour les candidats, et puis toi aussi tu te lèves, tu pars t'asseoir là-bas. Est-ce qu'on t'a dit que Dieu là, si c'est pas pour exaucer tes prières là, il n'a pas autre chose à faire quoi? Voilà, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Voilà, beaucoup vont dire que je les attaque ou bien je parle mal, mais c'est comme ça. Voilà, quand tu te poses les bonnes questions et puis tu te donnes pas même les réponses. Voilà, tu vas te lever, savoir là où tu vas rentrer. Voilà, on a des gens qui ont des consciences très endormies. Voilà, beaucoup de choses qui ont endormi nos consciences, mais à un moment donné, quand tu dors et puis quelqu'un ne vient pas te réveiller là, toi tu sais que si tu dures là, dans le sommeil là, tu peux te devenir cadavre. Donc, à un moment donné, il faut que toi-même tu te réveilles. Voilà. Tu te parles et puis dis, bon, lève-toi, comme si c'est quelqu'un qui est venu te réveiller, et puis voilà. Le sommeil est terminé. Mais si vous restez dans le sommeil, quand on vous parle, c'est bien vrai que on a sacrifié beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour avoir nos diplômes. Et donc, si un jour on vous dit que ces diplômes ne vont pas vous servir à quelque chose, et c'est énervant, c'est choquant, mais quand c'est la vérité, il faut l'accepter. Et puis se lever, voir comment on peut affronter la chose et puis trouver solution. Voilà. Je vois des candidats au concours qui sont là, chaque fois, ils ne ratent pas un match. Voilà, ils sont chaque fois assis au canal. Souvent, ils n'ont même pas 100 francs ou 200 pour aller au canal. Ils sortent, ils tournent au bord du goudron. Et quand ils voient l'écran de quelqu'un, ils s'arrêtent sur la voie et puis sur le match pendant 2 heures. Voilà, et puis ils rentrent à la maison. Puis lui, il est candidat. Voilà. On dit il y a prière. Et puis toi, tu pars t'asseoir. Tu attends tes bénédictions aussi. Ah, c'est bien. Quand toi, tu pars t'asseoir au niveau de la prière, là, peut-être toi, tu as postulé à 10 concours. Et il y a des concours où on veut 5 personnes, 10 personnes, par-ci, par-là. Et quand tu fais le total du nombre de personnes qu'on veut sur les 10 concours que tu as postulé là, tu vois même déjà que ceux qui sont venus s'asseoir au niveau de la prière avec toi là dépassent même ce nombre-là. Si tu te poses les bonnes questions, tu vas te demander à un moment donné, bon, je ne sais pas, le pasteur ou bien le catéchiste ou bien le prêtre qui prie pour nous là, bon, moi j'ai postulé à un concours, le total on veut 50 personnes sur les 10 concours. Maintenant nous sommes déjà 150 ou bien on est 200 assis, et voilà, pourquoi on prie pour nous? Je ne sais pas, est-ce qu'il va enlever certaines personnes parmi nous, tuer pour que tout le monde puisse rentrer, ou bien quand vous venez pour qu'il prie pour vous là, il sélectionne des gens pour prier. Mais à la fin, il va dire que en tout cas, cette année, c'est votre année, et puis vous dites Amen, et puis vous vous levez, vous êtes content encore. C'est vous qui ne bossez pas dur, et puis c'est vous qui ne cherchez pas à analyser la situation pour voir. Voilà. Si on doit rester dans ça pendant longtemps, ça va chauffer. Hein. Voilà. C'est mieux que chacun se réveille. Voilà. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne vous réveiller. On essaie de vous réveiller même en vain. Voilà, beaucoup qui ont déjà compris, je parle de ceux qui refusent de comprendre. Voilà. Donc, bonne chance à tout le monde. Et pensez aussi à vous chercher. Voilà, parce que c'est pas simple. Et quand un concours, on dit on veut 10 personnes et puis vous êtes 100 000 à postuler, tu prends une calculatrice rapidement et puis tu tapes et tu fais le pourcentage, le taux de
réussite, taux de chance pour que tu sois admis au concours, là, c'est 0,01%. Voilà, de chance de réussir. Et dans ça, avec ça, si tu as le temps de faire des vidéos pour poster sur TikTok ou bien aller sur Ballon matin, midi, soir ou bien aller boire thé. Voilà, et puis aller prier aussi. Voilà, et puis à une seule prière, quand tu pars même, vous dépassez déjà le nombre de personnes qu'on veut là, et puis toi aussi tu pars t'asseoir là, voilà. Ah, moi je ne sais pas ce que tu veux que Dieu fasse. Hein. Voilà, donc réveillons-nous et on n'a qu'à bosser. Rien n'est impossible. C'est bien que ça fait mal, mais voilà, on peut dire que l'espoir n'est pas perdu. Sinon, si vous restez là, tourner, parce que vous êtes des diplômés, vous avez bac, vous avez licence, vous avez master, si vous êtes assis en ville, vous tournez, voilà, vous vous débrouillez même pour souvent avoir 200 francs pour manger benga, mais ça ne vous prend pas la conscience, vous comptez toujours sur la fonction publique. Je n'ai pas dit chaque année, il y a des gens qui vont rentrer, mais quand tu analyses bien là, si tu peux fuir et puis laisser la place à quelqu'un d'autre là, il faut fuir pour aller essayer de voir là où tu peux t'en sortir. Sinon, vous allez durer en ville, vous allez taper les concours jusqu'à un moment donné, vous êtes fatigué. Vous allez fuir et partir au village, trouver que, comme il n'y avait pas de gens pour cultiver, le vieux aussi a vendu les champs. Alors, puis tu t'assois maintenant, tu vas faire comment? Au lieu d'aller vite, commencer à exploiter ça et puis faire de l'élevage ou de l'agriculture, alors essayer avec ton intelligence de l'école, voir comment tu peux améliorer le système. Tu restes en ville que, bon, avec mes diplômes, c'est bureau ou rien. Qui parle de bureau encore? On dit de chercher à manger, on dit de chercher l'argent. Toi, tu parles de bureau. Ok. Donc, c'est le petit message que j'avais à passer. Et bonne chance. On va prier.